La pluie tombait sans cesse à Paris cette nuit-là, un véritable déluge qui semblait vouloir laver la ville de ses tristesses. J'étais dans le café où je travaillais, observant l'eau ruisseler sur les fenêtres embuées. L'arôme fort du café frais se mêlait à l'odeur de l'humidité, créant une atmosphère chaleureuse, mais je me sentais distante. Les murs ornés d'œuvres d'art et les conversations animées autour de moi semblaient si éloignées, comme si j'étais prisonnière dans une bulle de solitude. « Camille, ça va ?» demanda Marie, ma collègue, en essuyant un verre avec un torchon. L'inquiétude dans son regard était indéniable. « Oui, je pense juste, » répondis-je en forçant un sourire. En vérité, j'étais submergé par les incertitudes. J'avais de grands rêves de devenir une artiste reconnue, mais la pression et les attentes semblaient un fardeau trop lourd à porter seul. Tu devrais sortir plus, trouver l'inspiration. La vie, ce n'est pas que le travail, dit-elle en me faisant un clin d'œil. Je savais qu'elle avait raison, mais ce que je désirais le plus, c'était un espace où je pourrais m'exprimer sans crainte ni jugement. Après mon service, j'ai décidé que j'avais besoin d'un air différent. Le son de la pluie frappant les trottoirs m'attirait comme une mélodie triste, et j'ai suivi mon chemin vers le pont, un de mes endroits préférés pour réfléchir. La ville était enveloppée dans une brume de lumière reflétée dans les flaques d'eau et, pendant un instant, tout semblait magique. Mais, à mesure que je me rapprochais du bord du pont, j'ai aperçu une silhouette solitaire, un homme debout là, les yeux perdus dans les eaux tumultueuses en contrebas. « Attendez !» criai-je, ma voix perçant la pluie. Il ne se retourna pas, mais la tension dans son corps était palpable. « S'il vous plaît, ne faites pas ça !» Le désespoir dans sa posture me poussa à accélérer le pas. Quand je fus plus proche, je pus voir son visage. Il était grand, avec des cheveux sombres et une expression de douleur qui me serrait le cœur. « Vous ne comprenez pas, » dit-il, sa voix basse et tremblante. « Rien ne va s'améliorer. »« Vous vous trompez, » répondis-je, sentant une vague d'empathie m'envahir. « Parfois, nous avons besoin de quelqu'un pour nous montrer qu'il y a de la vie de l'autre côté. Je m'appelle Camille, et je ne vous laisserai pas faire ça. » En entendant mon nom, il se retourna lentement, et je pus voir ses yeux, remplis de larmes et d'une tristesse que je n'avais jamais vue auparavant. « Victor » murmura-t-il, comme s'il se présentait à lui-même plutôt qu'à moi. Sa voix était lourde, comme si chaque mot était un fardeau qu'il portait. « Victor » répétai-je, essayant de saisir la gravité de l'instant. « La vie peut être très difficile, je le sais. Mais vous n'êtes pas seul. Parlons, s'il vous plaît. » Ne vous précipitez pas, je tendis la main, non pas pour le forcer à s'éloigner du bord, mais pour montrer qu'il y avait une autre option, une porte qui pouvait être ouverte. Il hésita, regardant ma main puis l'abîme devant lui. Le silence entre nous était assourdissant, seulement brisé par le bruit de la pluie et de l'eau frappant la structure du pont. Finalement, après un moment qui sembla une éternité, il fit un pas en arrière, ses yeux toujours remplis de confusion. « Pourquoi ça vous importe ?» demanda-t-il, la méfiance dans sa voix se mêlant à la vulnérabilité. « Vous ne me connaissez pas. »« C'est vrai, » répondis-je, mon cœur battant plus fort. « Mais cela ne signifie pas que je ne puisse pas me soucier de vous. Nous traversons tous des batailles invisibles. Parfois, on a juste besoin de quelqu'un pour nous écouter, pour nous voir. » Victor me regarda, et pour la première fois, quelque chose dans son expression changea. La tension dans ses épaules sembla se relâcher un peu, comme si la douleur qui le retenait prisonnier commençait à se dissiper. « Je ne sais pas si je peux croire qu'il y ait encore de l'espoir, » avoua-t-il, la voix tremblante. « J'ai tout perdu. » La compassion m'inonda. « Je ne sais pas ce que vous traversez, mais je sais qu'il y a des moments de lumière, même dans les nuits les plus sombres. Vous pouvez trouver un chemin, si vous laissez quelqu'un entrer dans votre vie. » Il regarda la pluie, comme s'il cherchait des réponses dans les gouttes qui ruisselaient. « Et si je ne savais pas comment ? » « Alors, découvrons-le ensemble, » dis-je, sentant la détermination grandir en moi. « Accordez-moi une chance de vous aider. Commençons par un café, loin d'ici. Qu'en dites-vous ? » Victor hésita à nouveau, mais la curiosité commençait à briller dans ses yeux. « Un café, ça ne semble pas si mal, » murmura-t-il, un léger sourire se dessinant sur ses lèvres. Je sentais qu'à cet instant, quelque chose avait changé. « Parfait. Alors, allons-y, » dis-je, le guidant de retour vers le chemin. Le trajet de retour au café fut silencieux, mais ce n'était pas un silence inconfortable. C'était comme si nous essayions tous deux de comprendre la gravité de ce qui venait de se passer. En arrivant, je m'assis à une table avec lui,
la lumière douce de l'endroit contrastant avec la tempête dehors. Vous vous souciez vraiment, dit-il, en me regardant dans les yeux. Pourquoi avez-vous fait ça? Parce que je sais ce que c'est que de se sentir perdu, répondis-je d'une voix douce. Parfois, on a juste besoin de quelqu'un qui nous voit, qui nous écoute. Je voulais être cette personne pour vous. Il resta silencieux, réfléchissant à mes mots. Le serveur s'approcha et nous passâmes nos commandes. Quand le café arriva, la boisson chaude sembla apporter une nouvelle énergie à la conversation. Vous êtes artiste? Demanda Victor, ses yeux brillant d'une curiosité nouvelle. Oui, j'essaie, répondis-je, un peu gêné. Mais dernièrement, ça a été difficile. La pression pour être parfaite me submerge parfois. Je comprends, dit-il, regardant sa tasse comme si elle contenait des secrets. Moi aussi, je ressens cette pression. Les attentes sur qui je suis, ce que les gens attendent de moi, ça peut être écrasant. Et qui êtes-vous vraiment, Victor? Demandai-je, le défiant de s'ouvrir. Il prit une profonde inspiration, comme s'il se préparait à une révélation. Je suis un homme qui s'est perdu. Un homme qui a fait de mauvais choix et qui essaie de se racheter. Mais la douleur est si profonde que parfois, je ne sais pas si je peux revenir. Nous avons tous des passés compliqués, répondis-je, essayant de lui montrer qu'il n'était pas seul dans son combat. Ce qui compte, c'est la façon dont nous choisissons d'aller de l'avant. Il me regarda avec une intensité qui me coupa le souffle. Vous êtes différente, dit-il, presque dans un murmure. Votre lumière, c'est comme si je pouvais la voir, même entourée par les ténèbres. Vous avez aussi de la lumière, Victor. Vous devez simplement croire que vous pouvez encore la retrouver. Son regard s'adoucit, et à cet instant, je réalisai qu'il y avait quelque chose de spécial entre nous. Un fil invisible qui nous reliait, même au milieu de tant de douleur et de confusion. La tempête à l'extérieur semblait s'être calmée, mais à l'intérieur de moi, une nouvelle lueur d'espoir commençait à naître. Je ne savais pas où cette connexion nous mènerait, mais une chose était certaine, en cette nuit pluvieuse à Paris, deux âmes perdues avaient trouvé un chemin pour se rencontrer. Et peut-être, ensemble, pourrions-nous découvrir ce que l'avenir nous réservait. Quand Victor m'invita à visiter sa galerie d'art, je ne pus contenir le mélange d'excitation et de nervosité qui m'envahit. C'était une opportunité dont beaucoup d'artistes ne peuvent que rêver, et je ne savais pas si j'étais prête pour cela. L'odeur de la peinture fraîche et du papier de qualité emplissait mes poumons alors que je m'approchais de l'endroit. La galerie exposait une variété d'œuvres allant des impressionnistes aux contemporains, et, en même temps, elle reflétait la personnalité de Victor, que je commençais à découvrir peu à peu. Camille. Sa voix me ramena à la réalité. Victor se tenait là, debout, avec un sourire sincère sur le visage. Tu es là. Je suis tellement heureux que tu sois venu. Merci pour l'invitation, Victor. Cet endroit est incroyable, répondis-je en battant des cils pour cacher ma nervosité. Je ne voulais pas paraître peu sûr de moi devant lui, mais la vérité était que mon cœur battait à tout rompre. Il s'approcha, et je pus sentir l'intensité de son regard. Je voulais que tu voies cette œuvre, dit-il en désignant un tableau qui dominait un mur entier. C'était une peinture vibrante, pleine de couleurs et d'émotions. L'artiste parvient à capturer la lutte intérieure de l'être humain d'une manière presque palpable. C'est magnifique, murmurai-je, absorbant chaque coup de pinceau. La manière dont la lumière et l'ombre se rencontrent, c'est comme une danse. J'étais fasciné, incapable de détourner le regard. C'était ce genre d'art que j'aspirais à créer. Victor se plaça à mes côtés, et sa proximité me rendit un peu tendu. Tu dois exposer tes œuvres ici, Camille. Tu as du talent, et je veux que le monde le voie. Je ne sais pas. C'est un grand pas, répondis-je, hésitante. L'idée d'exposer mon art dans une galerie aussi prestigieuse que la sienne était effrayante, mais en même temps, elle brillait comme une étoile lointaine. Tout grand artiste a ressenti cela un jour. L'important, c'est de faire le premier pas. Je peux t'aider. Nous pourrions créer quelque chose d'incroyable ensemble, dit-il, avec une lueur dans les yeux qui me donna une vague de courage. Tu penses vraiment que j'ai ce qu'il faut, demandai-je en le regardant dans les yeux. Il était difficile de croire que quelqu'un comme Victor, un magnate des affaires, puisse s'intéresser autant à mon art. Je ne le pense pas seulement, je le sais. Ta passion est contagieuse, et c'est ce que les gens veulent voir, insista-t-il, sa voix ferme. Réfléchis Y. Tu peux faire quelque chose de grand. Je fus envahi par un mélange de gratitude et de peur.
L'idée d'accepter une offre si généreuse était tentante, mais une partie de moi craignait l'échec. Que se passerait-il si je ne répondais pas aux attentes? Mais, en regardant Victor, quelque chose en moi commença à se calmer. Il ne semblait pas être le genre de personne qui décevrait quelqu'un intentionnellement. D'accord, j'accepte, déclarai-je enfin. Mais seulement si tu m'aides à me préparer. Je veux que ce soit parfait. Ça me comble de joie. Nous allons travailler là-dessus ensemble, répondit-il, son sourire illuminant la pièce. Et qui sait, peut-être que ce sera le début d'une belle amitié. La conversation coula naturellement, comme si nous nous connaissions depuis longtemps. Nous nous promenâmes dans la galerie, et il me présenta à quelques artistes locaux. À chaque nouvelle rencontre, je me sentais un peu plus à l'aise. Victor avait une manière de faire sentir chacun spécial, et je n'étais pas une exception. Vous devez rencontrer Camille, l'artiste talentueuse que je parraine, disait-il avec fierté, et je ne pouvais contenir le sourire qui se dessinait sur mon visage. À chaque mot, l'insécurité que je ressentais auparavant commençait à se dissiper. Enchanté, Camille. Victor parle beaucoup de toi, dit une artiste aux cheveux ébouriffés et aux vêtements colorés. Tu vas adorer ce monde. Il est plein d'opportunités et de magie. J'espère que la magie n'est pas qu'une illusion, répondis-je, faisant rire tout le monde. L'atmosphère légère me donna le sentiment d'appartenir à quelque chose de plus grand, quelque chose que j'avais toujours désiré. Alors que nous marchions, Victor commença à partager davantage sa vision de l'art et sa quête d'authenticité. L'art est un reflet de qui nous sommes. C'est pourquoi je crois tant en ton talent. Tu as quelque chose d'unique à offrir au monde, Camille, dit-il, et ces mots résonnèrent dans mon cœur. La journée passa en un instant, et je me perdis dans des discussions sur l'art, la vie et les rêves. Lorsque vint le moment de partir, je ne voulais pas quitter cet endroit enchanteur. Merci pour aujourd'hui, Victor. Je me suis senti accueilli ici, avouai-je, en le regardant dans les yeux. Tu seras toujours la bienvenue, Camille. J'ai hâte de voir ce que tu créeras pour ton exposition. Nous allons faire quelque chose d'inoubliable, répondit-il, et je souris, ressentant une vague d'espoir. Sur le chemin du retour, mon cœur était en émoi. L'idée d'exposer mon art était terrifiante, mais la connexion que j'avais créée avec Victor me donnait l'impression de pouvoir affronter n'importe quel défi. La ville de Paris s'illuminait sous les lumières de la nuit, et je me demandais si c'était la première page d'une nouvelle histoire. Dans les jours suivants, alors que je travaillais sur de nouvelles œuvres, l'influence de Victor restait avec moi. Je passais des heures entières plongé dans mon art, à la recherche de l'authenticité qu'il chérissait tant. La lueur de sa confiance en mon talent était comme un phare illuminant mon chemin. Camille, comment avancent les préparatifs pour l'exposition, demanda Victor, son ton encourageant me donnant toujours de la force. J'y suis presque, mais je ne suis pas encore totalement sûr des pièces à choisir. C'est comme si j'essayais de capturer quelque chose que je n'ai pas encore réussi à définir, avouai-je, sentant la pression. Fais confiance à ton instinct. L'authenticité, c'est ce que les gens recherchent vraiment. Et souviens-toi, tu as un soutien à tes côtés, dit-il, et je souris. Cette simple affirmation signifiait bien plus que je ne pouvais le dire. À chaque rencontre, Victor devenait non seulement mon mentor, mais aussi quelqu'un que j'admirais profondément. Il avait une manière de voir le monde qui était inspirante, ses expériences de vie avaient façonné sa vision, et je souhaitais apprendre de lui. Un soir, après une longue séance de peinture, je décidai de l'inviter à dîner. Victor, aimeriez-vous venir chez moi pour un dîner simple? J'aimerais vous remercier pour tout ce que vous faites pour moi, proposai-je, un peu nerveuse. J'adorerais, Camille. Cuisine et art, deux choses que j'aime, répondit-il avec enthousiasme, et je souris, enchanté par cette idée. Ce soir-là, en préparant un repas simple, mon esprit était rempli de pensées sur la magie que chaque instant passé à ses côtés semblait contenir. La table était dressée avec des bougies et des fleurs, et je me demandais s'il remarquerait combien j'étais nerveuse. Quand il arriva, il apporta une bouteille de vin. « J'espère que vous aimez le rouge. »« C'est mon préféré, » dit-il avec un sourire qui fit battre mon cœur plus fort. « J'adore. »« La combinaison parfaite, » répondis-je, essayant de garder mon calme. La conversation coula naturellement, comme toujours. Je lui parlais de mes défis en tant qu'artiste, et il partagea des histoires de son parcours dans le monde des affaires et de l'art. Vous savez, Camille, nous avons tous des défis. Ce qui importe, c'est la manière dont nous choisissons de les affronter. Parfois, l'art est la seule façon d'exprimer ce que nous ressentons,
dit-il, et je l'écoutais attentivement. C'est vrai. Bien souvent, l'art est la seule chose qui me maintient en équilibre. C'est comme un reflet de ce que je suis et de ce que je ressens, acquiesçais-je, le regardant dans les yeux. Au fur et à mesure que la soirée avançait, la connexion entre nous devenait plus forte. Je sentais qu'il y avait quelque chose de plus qu'une simple amitié en jeu, mais la peur de tout gâcher m'empêchait d'explorer cette possibilité. Lorsque le repas fut terminé et que le vin commençait à faire effet, Victor se leva et se mit à observer les peintures que j'avais exposées sur les murs. « Tu as un talent incroyable, Camille. Chaque pièce raconte une histoire, et j'ai envie d'en savoir plus sur elle, dit-il, admirant chaque détail. Merci, Victor. Chacune d'elles est une part de moi, de qui je suis, répondis-je, un peu gêné. Il s'approcha, caressant délicatement l'une de mes œuvres du bout des doigts. C'est ton âme. Je peux sentir la passion et la douleur. C'est ce qui rend l'art si puissant, dit-il, et je ressentis une vague d'émotion. Vous pensez vraiment cela, demandai-je, cherchant confirmation dans son regard. J'en suis sûr, affirma-t-il, et le moment était chargé de signification. Un silence confortable s'installa entre nous, et, pendant un instant, je souhaitais qu'il se rapproche encore davantage. Victor ? Commençai-je, mais j'hésitais. Il me regarda, une attente grandissant entre nous. Je voulais vraiment vous remercier pour tout ce que vous avez fait pour moi. La soirée où tout se joua arriva. Je portais une robe que j'avais moi-même peinte, une explosion de couleurs reflétant ce que je ressentais intérieurement. L'événement était sur le point de commencer, et je me sentais comme une intruse dans un monde qui brillait devant moi, mais qui me laissait en même temps vulnérable. Le glamour de la galerie était oppressant. Chaque coin était orné d'œuvres d'art éblouissantes, et les conversations autour de moi résonnaient comme une symphonie de rires et de murmures. Cependant, au fond de mon cœur, il y avait une inquiétude. Victor était à mes côtés, son regard attentif parcourant la foule. Il semblait à l'aise, mais je remarquai une ombre sur son visage. « Ça va ?» demandai-je, me penchant un peu plus près de lui, essayant de capter son attention. « Oui, juste, un peu distrait », répondit-il, mais son regard restait lointain. « C'est juste qu'il y a beaucoup de monde, vous savez ?» « Je comprends », murmurai-je. Je ressentais moi aussi le poids de la foule, mais pas en raison du nombre de personnes. C'était la pression d'être observé, d'être jugé. Lorsque l'exposition de mes œuvres commença, je me perdis dans la beauté qui m'entourait. La lueur des lumières se reflétait sur les toiles, rendant chaque coup de pinceau plus vivant. Mais, malgré cela, une partie de moi se sentait déplacée. J'étais entouré d'artistes renommés, de critiques d'art et de personnalités influentes, et l'idée d'être seulement une artiste inconnue me rendait un peu insécurisé. « Camille !» Une voix familière interrompit mes pensées. C'était Juliette, l'ex-petite amie de Victor. Elle était éblouissante, comme toujours, et son sourire était un masque de sympathie. « Ton travail est magnifique. Tu as vraiment capturé l'essence de Paris ici. » « Merci, » répondis-je, essayant de garder mon calme. Je savais qu'elle n'était pas là seulement pour me complimenter. Il y avait une intention derrière ses paroles. Je ne fais que commencer. Oui, c'est vrai, dit-elle, avec un soupçon de mépris subtil. Mais c'est toujours intéressant de voir comme les novices ont tant de passion. C'est adorable. Le sarcasme dans sa voix était évident, et je me sentis comme une marionnette entre ses mains. Victor s'approcha, percevant la tension. « Juliette, pourrais-tu nous laisser un moment ?» Sa voix était ferme, mais il y avait une douceur qu'il ne réservait qu'à elle. « Bien sûr, Victor. Je ne veux pas interrompre ton moment spécial, dit-elle, me lançant un clin d'œil avant de s'éloigner. Je soupirai de soulagement, mais sa présence planait encore au-dessus de nous. Victor me regarda et sourit, mais je pouvais voir l'inquiétude dans ses yeux. « Allons faire un tour dans la galerie, suggérai-je, essayant de changer d'atmosphère. J'aimerais savoir ce que tu penses vraiment de mes œuvres. » Il acquiesça, et ensemble, nous nous mîmes à marcher, nous arrêtant de temps en temps pour admirer les pièces exposées. Chaque toile semblait raconter une histoire, mais la mienne ne faisait que commencer. Lorsque nous arrivâmes devant une œuvre représentant le coucher du soleil sur la Seine, Victor s'arrêta, ses yeux fixés sur la peinture. « C'est incroyable, » dit-il, sa voix chargée d'émotion. « Tu arrives vraiment à capturer la lumière d'une manière que peu de gens maîtrisent. » Merci, Victor. Je sens que l'art est la seule façon d'exprimer ce que j'ai à l'intérieur, répondis-je,
essayant de m'ouvrir davantage à lui. La peinture me fait sentir vivante. Et tu es vivante, Camille. Tu as un talent extraordinaire, insista-t-il, me regardant dans les yeux. Que ressens-tu quand tu peins? Je réfléchis un instant. Je ressens de la liberté. C'est comme si je pouvais me libérer de toutes les chaînes. Chaque coup de pinceau est une part de moi qui se révèle. Je le regardais, espérant qu'il puisse comprendre la profondeur de ce que je disais. Mais parfois, j'ai peur. De ce que l'art peut apporter, de la célébrité, et de ce que cela peut signifier pour nous. Je comprends, répondit-il d'une voix douce. La célébrité peut être un piège, mais tu dois te rappeler qui tu es, avant tout. Ne laisse personne définir ta valeur. Ces paroles résonnèrent en moi. Je savais qu'il parlait d'expérience. Le poids de la célébrité et des attentes était quelque chose qu'il portait, et je ne voulais pas que cela nous sépare. En même temps, la présence de Juliette était une ombre constante, un rappel que son passé était toujours très présent. Nous décidâmes de nous éloigner de la foule un instant, et nous nous assîmes dans un coin plus tranquille de la galerie. La musique douce et les conversations en arrière-plan créaient une atmosphère presque magique. « Tu te sens à l'aise ici ?» demandai-je, l'observant. « À l'aise ? Pas vraiment, avoua-t-il, un sourire triste aux lèvres. Je me sens comme un petit poisson dans un bassin de requins. La superficialité de ces gens, c'est difficile à digérer. Je ressens la même chose, avouai-je, en me recroquevillant un peu. C'est merveilleux, mais en même temps, c'est si éloigné de ce qui compte vraiment. Parfois, je me demande si j'appartiens vraiment à ce monde. Tu y appartiens, Camille. Ton art est authentique, et c'est rare. Ne te laisse pas tromper par cette façade de glamour. Ce qui compte, c'est ce qui vient de l'intérieur, dit-il, son regard ancré dans le mien. Et je vois cela en toi. Je souris, touché par ces mots. C'était réconfortant de savoir qu'il me voyait, non seulement comme une artiste montante, mais aussi comme quelqu'un qui luttait avec ses propres insécurités. Merci, Victor. Cela signifie beaucoup pour moi. L'atmosphère changeait, et je pouvais sentir la tension dans l'air. Les gens autour de nous continuaient de rire et de discuter, mais, dans notre petit refuge, il y avait une fragilité qui nous unissait. « Es-tu heureux ?» demandai-je, curieuse de savoir ce qu'il ressentait vraiment. « Heureux ?» C'est un mot compliqué, répondit-il, pensif. J'ai des moments de bonheur, mais ils sont souvent éclipsés par les ombres de mon passé. Parfois, je me demande si je serais capable d'être vraiment heureux à nouveau. Je sais qu'il est difficile de gérer le passé, dis-je, essayant d'être compréhensive. Mais tu es ici, maintenant, et c'est ce qui compte. Nous pouvons affronter cela ensemble. Il me regarda, un éclat d'espoir dans ses yeux. Ensemble, tu crois vraiment que nous pouvons affronter tout cela? Oui, j'y crois. Pour chaque ombre, il y a une lumière. Et tu es cette lumière pour moi, Victor, avouai-je, sentant qu'un lien plus profond se formait entre nous. Je veux que tu saches que, peu importe ce qui arrive, je serai là pour toi. Il sourit, et pendant un moment, la tension autour de nous semblait disparaître. Mais, soudain, une voix familière interrompit notre moment. « Regardez qui s'amuse », dit Juliette, son imposante présence s'approchant à nouveau. « Victor, tu n'as pas oublié ce qui compte vraiment, n'est-ce pas ?» Elle me regarda avec un mépris dissimulé, comme si je n'étais qu'un simple obstacle sur son chemin. Victor se redressa, son expression changeant. « Juliette, pas maintenant. S'il te plaît. » Oh, mais je ne peux pas m'empêcher de m'amuser avec cette scène. Une artiste montante et un magnate des affaires, c'est un scénario si cliché, dit-elle, avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Je sentais mon cœur s'accélérer, la tension entre nous augmentant. Juliette, je ne suis pas ici pour te faire de la concurrence, répondis-je, essayant de garder mon calme. Je veux juste faire mon travail et être la meilleure artiste que je peux être. Et tu crois vraiment que tu y parviendras, Camille? Elle rit, un rire froid. Tu as peut-être son soutien maintenant, mais, au final, qu'est-ce que cela signifie vraiment? Tu l'utilises simplement pour te faire une place. Victor se tourna vers moi, son expression inquiète. Camille, ne l'écoute pas. Non, Victor, je peux gérer ça, l'interrompis-je, me sentant plus forte. Je n'ai pas besoin de son approbation. Je sais qui je suis et ce que je veux. La tension était palpable, et je pouvais sentir tous les regards se tourner vers nous.
C'était comme si nous étions sur une scène, et chaque mot devenait un acte dans ce drame émotionnel. Tu peux essayer de me déstabiliser, Juliette, mais je ne te laisserai pas faire, déclarai-je. Nous verrons bien, répondit-elle, sa voix chargée de venin. Les apparences peuvent être trompeuses, et le monde de l'art peut être très cruel. Victor prit une profonde inspiration, me regardant. Sortons d'ici, suggéra-t-il, et j'acquiesçai, désireuse de m'éloigner de cette atmosphère pesante. Nous marchâmes ensemble, nos mains se rejoignant dans un geste de soutien, tandis que nous tentions de laisser derrière nous la tension et le conflit. À ce moment-là, je réalisai que, malgré les difficultés, une force grandissante s'était installée entre nous. L'atmosphère était chargée d'une tension palpable lorsque j'entrai dans le salon élégant où se déroulait l'événement. Les lumières éclatantes se reflétaient sur les murs ornés d'œuvres impressionnantes, et la musique douce emplissait l'air, mais la pression dans ma poitrine ne laissait aucune place pour profiter de ce moment. J'avais été séduite par l'idée de faire partie de ce monde artistique glamour, mais, à mesure que les invités circulaient, l'insécurité s'emparait de moi. Victor était à mes côtés, et même au milieu de toute cette agitation, je pouvais sentir qu'il se sentait également un peu déplacé. Son expression était un masque de cordialité, mais ses yeux trahissaient un profond malaise. Il me regarda, et pendant un bref instant, nos regards se croisèrent. C'était comme si le monde autour de nous s'était arrêté, et que nous étions les seules âmes perdues dans cette foule. « Tu vas bien ?» demandai-je, baissant légèrement la voix pour que lui seul puisse m'entendre. « Oui, juste, je ne suis pas vraiment un fan de cette superficialité, » répondit-il, regardant autour de lui avec mépris. Tout cela est si vide. Je pouvais voir la vulnérabilité dans sa réponse. Il était un homme puissant, mais là, au milieu de tant de visages familiers et de sourires faux, je percevais qu'il y avait un côté de lui qui se sentait aussi petit que moi. Je ressens la même chose, avouai-je, mordant ma lèvre inférieure. Parfois, on dirait que tout le monde ici est plus préoccupé par l'idée de montrer ses réussites que de créer quelque chose de vrai. Victor sourit, un sourire qui illumina son visage et fit battre mon cœur plus vite. Tu es une exception rare, Camille. Ton art a un sens que beaucoup ne peuvent pas voir. C'est pour cela que je suis si certain que tu vas briller. Ces mots me réchauffèrent, mais bientôt une vague d'insécurité me submergea. Je n'étais pas une artiste reconnue, j'étais juste une jeune femme essayant de trouver sa place. Et, tandis que Victor parlait, je réalisais que je pouvais très bien n'être qu'une curiosité passagère dans sa vie. C'est alors que l'atmosphère commença à changer. Juliette, l'ex-petite amie de Victor, apparut. Sa robe rouge vibrante attirait l'attention, comme un avertissement de danger, et je sentis immédiatement un froid dans mon estomac. La confiance que j'avais essayé de construire commença à s'effriter. « Victor, mon cher. Quel plaisir de te voir. Et qui est cette jeune femme ?» Son ton était doux, mais un venin subtil se cachait dans ses paroles. « Juliette, » répondit-il, avec un air de mépris. « Voici Camille, une artiste incroyable. Elle est sur le point de réaliser sa première exposition. » Juliette me jaugea de haut en bas, comme si elle évaluait si j'étais une menace. « Oh, adorable. Une artiste. J'espère que tu ne fais pas simplement usage de ton statut de protégé de Victor, dit-elle, avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Je sentis le sang monter à ma tête. En fait, Victor m'a aidé à trouver ma voie d'artiste. Il croit en moi, répondis-je, en essayant de garder mon calme. Vraiment ? Que c'est touchant. Mais n'oublie pas que le monde de l'art peut être cruel. Si tu n'y prends pas garde, tu risques de finir comme tant d'autres, noyé dans la masse, dit Juliette avec un air de supériorité. Je n'ai pas peur des défis, répliquai-je, sentant une montée d'adrénaline. Je suis ici pour faire la différence, pas pour plaire à qui que ce soit. Victor me lança un regard de gratitude, mais la tension dans l'air était indéniable. Juliette s'éloigna, mais sa présence laissa une empreinte. En regardant Victor, je réalisai qu'il était aussi affecté que moi. Désolé pour ça, dit-il, en soupirant lourdement. Juliette a toujours eu ce don pour déstabiliser les gens autour d'elle. Elle est intense, répondis-je, essayant d'alléger un peu la situation. Mais je ne vais pas laisser cela m'affecter. Je suis ici pour me concentrer sur mon article. Tu es plus forte que tu ne le penses, Camille. Ne te laisse pas atteindre par des personnes comme elle, répondit Victor en prenant ma main. Il y avait une sincérité dans sa voix qui me fit sentir un peu plus en sécurité, mais les doutes résonnaient encore dans mon esprit. L'événement continua,
Mais je ne pouvais pas chasser Juliette de mes pensées. La façon dont elle m'avait regardé, comme si j'étais une intruse, me rendait nerveuse. Les conversations autour de moi ressemblaient à un bourdonnement lointain, et je me perdis dans mes pensées. Que pensaient vraiment les gens de moi? Est-ce que je n'étais qu'une jeune fille qui avait bénéficié de l'aide d'un magnate? Victor essayait de me distraire en me présentant à d'autres personnes lors de l'événement, mais l'insécurité imprégnait l'atmosphère. À chaque remarque malveillante que j'entendais à notre sujet, ma confiance s'étiolait. C'était comme si tout le monde attendait que j'échoue, que je prouve que je ne méritais pas d'être là. « Camille, tu vas bien ?» demanda Victor, inquiet. « Oui, bien sûr. Je réfléchis juste. » « Tout cela est si nouveau pour moi, » répondis-je, en essayant de forcer un sourire. « Je comprends, » dit-il, avec un regard qui montrait qu'il se souciait vraiment de moi. « Mais ne laisse pas les opinions des autres définir qui tu es. Tu as un talent incroyable. » « Merci, Victor. Cela signifie beaucoup pour moi, » dis-je, en essayant de croire en ces mots. Mais la vérité, c'est que je me sentais perdu parmi toutes ces voix, et la présence de Juliette ne faisait qu'intensifier mon insécurité. La soirée avançait, et je remarquais que les regards des autres se tournaient de plus en plus vers nous. Que voyaient-ils? Un magnate et sa protégée? Était-ce vraiment ce que je voulais être? Le doute commençait à se transformer en une tempête de pensées. Allons faire un tour dehors, suggéra Victor, interrompant mon vague à l'âme. J'ai besoin de prendre un peu d'air frais. Oui, bien sûr, acquiesçai-je, soulagé de quitter cette atmosphère étouffante. Quand nous arrivâmes sur le balcon, la brise fraîche de la nuit m'apporta un soulagement immédiat. Je regardai la ville illuminée et pris une profonde inspiration. « Tu es vraiment bien ?» demanda Victor, s'arrêtant à mes côtés. « J'essaie de l'être. C'est juste que tout cela, c'est si intense, avouai-je, en regardant l'horizon. J'ai l'impression de ne pas appartenir à ce monde de glamour. Parfois, j'ai l'impression de jouer un jeu dont je ne connais pas les règles. Tu n'as pas besoin de te conformer à quelque chose qui ne te correspond pas, dit-il avec sincérité. Là, c'est l'authenticité, et tu en as à profusion. Mais Juliette? Que pensent les gens de nous? Demandai-je, angoissé. Je ne veux pas être perçu comme une simple curiosité ou une erreur dans ta vie. Camille, c'est toi que j'ai choisi. Peu m'importe ce que pensent les autres, répondit-il, en plongeant son regard dans le mien avec une intensité qui me fit croire que tout était possible. Je veux juste que tu saches que je tiens à toi, mais je ne veux pas non plus perdre mon identité à tes côtés, dis-je, laissant la vulnérabilité transparaître. Il poussa un long soupir. La dernière chose que je souhaite, c'est que tu perdes ton essence. Nous trouverons un chemin ensemble. Je te promets que je me battrai contre tout ce qui menacerait de nous séparer. Ces mots étaient un baume pour moi, mais l'insécurité planait toujours comme un nuage sombre au-dessus de nous. Je regardais de nouveau le salon où la fête battait son plein, et la présence de Juliette semblait plus menaçante que jamais. Est-ce que cela te dérange si je vais prendre un peu d'air frais seul? J'ai juste besoin de tout assimiler, demandai-je, sentant que j'avais besoin d'un moment de solitude. Bien sûr, je comprends. Je serai ici si tu as besoin de moi, dit-il, le regard inquiet mais compréhensif. En m'éloignant, la pression dans ma poitrine augmenta. Je voulais être forte, m'affirmer en tant qu'artiste, mais la présence de Juliette et les murmures autour de moi me submergeaient. Qu'est-ce que je voulais vraiment? J'avais besoin de clarté, et peut-être qu'un peu de distance m'aiderait à la trouver. Je m'éloignais, mais l'insécurité et la peur de perdre Victor commençaient à devenir un fardeau que je ne savais pas si je pourrais porter. C'était une nuit froide à Paris. J'étais assise dans mon petit atelier, entouré de toiles blanches et de pinceaux tachés de peinture. La pluie tambourinait contre les fenêtres, créant un son apaisant qui tentait de me calmer, mais, en réalité, il ne faisait qu'intensifier la tempête que je ressentais en moi. Je regardais les œuvres inachevées autour de moi et réalisais que, bien que j'étais entouré d'art, je me sentais vide. La pression pour devenir une artiste reconnue pesait lourdement sur mes épaules, et je me demandais si j'appartenais vraiment à ce monde. C'est alors que je pensais à Victor. La façon dont il semblait perdu, la douleur dans ses yeux lorsque je l'avais rencontré sur le pont. Il était devenu une présence constante dans mon esprit, un mélange d'espoir et de confusion. Qu'est-ce que nous faisions ensemble, lui, un magnate des affaires, et moi, une artiste en quête de sa place dans le monde? Je ne savais pas si je devais être reconnaissante ou effrayée par cette connexion qui s'était formée entre nous. Ce soir-là, je décidai que j'avais besoin de temps seul pour réfléchir.
Il me fallait comprendre ce qui se passait entre nous et, plus important encore, ce que je voulais vraiment de la vie et de l'amour. Je quittais l'atelier et marchais dans les rues mouillées de Paris, sentant l'humidité sur mon visage et l'odeur de la ville après la pluie. Les lumières se reflétaient dans les flaques, créant un spectacle de couleurs qui me distrayait momentanément. Mais, à mesure que j'avançais, le sentiment de confusion revenait avec une intensité renouvelée. En errant, mes pensées tourbillonnaient. Qu'est-ce que je fais avec Victor, me demandais-je. Tient-il vraiment à moi, ou suis-je juste une échappatoire pour lui, tout comme il est une échappatoire pour moi? La peur de perdre mon identité, de me perdre dans une relation qui semblait prometteuse mais instable, me consumait. Je ne voulais pas devenir une ombre de moi-même, une artiste qui avait abandonné ses rêves pour l'amour d'un homme. C'est alors que, au milieu de cette tempête intérieure, je pris la décision de m'éloigner. J'avais besoin d'espace, non seulement pour moi, mais aussi pour Victor. Il luttait avec ses propres démons, et m'éloigner pourrait lui donner la clarté dont il avait besoin. Ce soir-là, je décidai de ne pas lui parler pendant un moment. Il me fallait comprendre ce que je voulais, loin de son influence. En rentrant chez moi, j'allumai la radio et laissai les chansons s'exprimer à ma place. Une mélodie douce commença à jouer, et je me laissai emporter, réfléchissant à ma vie, à mes choix et à ce que j'attendais de l'avenir. Que voulais-je vraiment? Qu'est-ce que cela signifiait d'aimer quelqu'un? Qu'est-ce que cela signifiait d'être aimé? Ces questions résonnaient dans mon esprit, et je savais que j'avais besoin de réponses. Dans les jours qui suivirent, je me concentrai sur mon article. Je passais des heures dans l'atelier, essayant de canaliser ma confusion et ma douleur en quelque chose de créatif. Je voulais que chaque coup de pinceau raconte une histoire, et, d'une certaine manière, c'était ce que j'essayais de faire, raconter l'histoire d'une jeune artiste perdue, luttant pour trouver sa place dans le monde. Mais, malgré mes efforts, l'image de Victor ne quittait pas mon esprit. Un après-midi, alors que je travaillais sur une nouvelle toile, le son d'un message sur mon téléphone me tira de mon état artistique. C'était un message de Victor. J'hésitais à l'ouvrir, mais la curiosité l'emporta. « Salut, Camille. J'espère que tu vas bien. Tu me manques. On peut parler ?» Mes mains tremblaient en lisant ces mots. Il me manquait aussi, mais je savais que ce n'était pas encore le bon moment. Je pris une profonde inspiration et décidai de ne pas répondre. Les jours passèrent, et l'absence de Victor commença à peser. Je le voyais dans les galeries et les événements, mais j'évitais toute interaction. Il essayait de s'ouvrir à moi sur son passé, et je l'avais repoussé. Je savais qu'il luttait contre ses propres fantômes, et la dernière chose que je voulais, c'était être une source de douleur pour lui. Mais, en même temps, je me sentais coupable de ne pas être à ses côtés, de ne pas l'aider à affronter ses peurs. Une nuit, je ne pus plus supporter la solitude. Mon esprit était plein de pensées sur nous deux, et j'avais besoin de me confier. Je pris mon carnet de croquis et commençai à écrire. Victor, tu es un mystère. Ta présence illumine mon monde, mais elle m'effraie aussi. Je veux être la femme dont tu as besoin, mais je ne sais pas si je suis assez forte. Les mots coulaient comme de l'encre sur une toile, et je ne pus retenir mes larmes en écrivant. Cette même nuit, un élan me poussa à sortir à nouveau. Je me rendis à la galerie où notre histoire avait commencé. L'endroit était vide, et la lumière douce des lampes créait une atmosphère magique. Je regardai autour de moi et vis la toile devant laquelle Victor avait exprimé son soutien à mon article. Une vague d'émotions m'envahit. Que faisais-je? Je m'éloignais de quelqu'un qui tenait à moi, qui me voyait et m'acceptait pour qui j'étais. Camille, la voix de Victor résonna dans l'espace vide. Il apparut à l'entrée, semblant épuisé et inquiet. Je ne savais pas si je te trouverais ici. J'avais besoin de temps, répondis-je, en essayant de garder ma voix ferme. Du temps pour réfléchir à nous. J'ai beaucoup réfléchi aussi, dit-il en s'approchant lentement. Je ne veux pas que tu t'éloignes de moi. Je veux juste que tu saches que je suis là, prêt à m'ouvrir sur ce qui me tourmente. Je sentis un nœud dans ma gorge. Il était là, vulnérable, et je savais combien cela demandait de courage. Victor, j'ai l'impression de me perdre. La pression de devenir quelqu'un que je ne suis pas, d'évoluer dans un monde auquel je ne suis pas sûr d'appartenir, tout cela m'effraie. Il se rapprocha, et je pouvais voir la douleur dans ses yeux. Tu n'as pas besoin de changer qui tu es. J'admire ton authenticité, même si tu ne la vois pas. Tout ce que je veux, c'est que tu sois toi-même, à mes côtés. Ces mots m'atteignirent comme un éclair.
J'étais si préoccupé par la peur de perdre mon identité que je n'avais pas réalisé qu'il m'acceptait pleinement. Mais toi, Victor? Tu as tes propres démons. Tu te sens prisonnier de ce passé que tu n'arrives pas à laisser derrière. Oui, admit-il, sa voix à peine un murmure. Il y a des choses qui me hantent. Mais je veux lutter contre ça. Je veux être meilleur, pas seulement pour moi, mais pour nous. Je sentais qu'il y avait quelque chose de plus profond entre nous, quelque chose qui transcendait les difficultés que nous traversions. Alors, que faisons-nous maintenant? Comment pouvons-nous surmonter cela ensemble? Victor prit une profonde inspiration, et ses yeux brillaient de détermination. Nous devons être honnêtes l'un envers l'autre. Je veux tout partager avec toi, même les parties les plus sombres. Et je veux que tu fasses de même. Ce sentiment de connexion profonde m'enveloppa comme un doux étreinte. Je ne pouvais nier qu'il y avait quelque chose de spécial entre nous, une force qui nous unissait. D'accord, acquiesçai-je, sentant une nouvelle vague de courage. Ouvrons-nous l'un à l'autre. Soyons honnêtes. Cette nuit-là, nous commençâmes à partager nos histoires, nos douleurs et nos peurs. Je lui parlais de mon besoin d'être accepté qui me rendait parfois incertaine, et de la façon dont le monde de l'art, tout en étant fascinant, me faisait aussi me sentir petite. Lui, de son côté, commença à révéler les traumatismes qui le suivaient depuis longtemps, les trahisons qu'il avait marquées et sa lutte constante pour se libérer des ombres de son passé. Ce fut un moment de clarté et de connexion, mais aussi d'incertitude. Nous avions fait un pas important, mais que nous réservait l'avenir? Étions-nous prêts à affronter les défis qui nous attendaient encore? Alors que ces questions résonnaient dans mon esprit, je réalisais qu'indépendamment de ce qui arriverait, je n'étais plus seul. Victor était là, et nous étions tous les deux prêts à lutter ensemble. Et, pendant un instant fugace, j'eus l'impression que peut-être, juste peut-être, l'amour pourrait nous sauver. Quand j'entrai dans la galerie, la douce lumière des lampes se reflétait sur les murs blancs, mettant en valeur les œuvres exposées. J'avais toujours aimé cet endroit, mais aujourd'hui, il y avait quelque chose de différent dans l'air. Un pressentiment m'accompagnait, comme si chaque pas me menait à un destin inévitable. Les tableaux semblaient murmurer des secrets, et mon esprit était envahi par des pensées sur Victor. Son image, vulnérable sur le pont, brûlait encore dans ma mémoire, et je me demandais comment il faisait face à tout cela. En parcourant les salles, je m'attardai sur une œuvre en particulier. C'était un portrait d'un homme à l'expression sombre, les yeux vides, comme s'il portait le poids du monde. Je ne pouvais m'empêcher de penser que ce tableau pourrait très bien être Victor. Je m'approchai, sentant l'émotion grandir en moi à mesure que j'examinais les détails de la peinture. Chaque coup de pinceau semblait raconter une histoire, une narration de douleur et de lutte. Avec un soupir profond, je me demandais si Victor aussi portait un tel fardeau. C'est alors qu'un petit prospectus attira mon attention. Il était coincé entre deux tableaux, et lorsque je le tirai, je vis qu'il s'agissait d'une exposition sur la vie de Victor. Les mots dansaient devant moi, la trajectoire d'un homme en quête de rédemption. Mon cœur battit plus fort. C'était l'occasion de mieux comprendre celui qui m'avait touché si profondément. Je lus rapidement sur son enfance difficile, les pertes qu'il avait subies, et comment sa carrière s'était construite sur les cendres d'un passé douloureux. Chaque phrase m'intriguait davantage, et un mélange d'empathie et de tristesse grandissait en moi. Camille? La voix de Victor résonna dans la galerie, douce et hésitante. Je me retournai, et il était là, son regard intense et son expression empreinte d'émotion. Tu es venu. J'ai trouvé ça. Je levai le prospectus, et son expression changea. Une ombre de peur passa dans ses yeux. Victor, je ne savais pas, tu as traversé tant de choses. Il fit un pas en avant, et la vulnérabilité que j'avais déjà perçue refit surface. Je n'aurais jamais voulu que tu le saches. J'ai essayé de laisser le passé derrière moi. Mais cela fait partie de qui tu es. Je m'approchai de lui, sentant le besoin de connecter nos mondes. Je veux comprendre. Je veux savoir. Victor baissa les yeux, comme si mes paroles l'atteignaient douloureusement. Ce n'est pas facile pour moi d'en parler. Les trahisons, les personnes qui m'ont déçu, cela a façonné qui je suis. La dernière chose que je veux, c'est que tu te sentes prisonnière de tout ça. Je ne me sens pas prisonnière, Victor. Je me sens connectée. Le silence entre nous était lourd, mais il y avait une attente dans l'air. S'il te plaît, dis-m'en plus. Il prit une profonde inspiration, puis commença à partager. Quand j'étais enfant, mon père a été emprisonné injustement.
C'était un homme honnête, mais les gens autour de nous ne le voyaient pas ainsi. La trahison d'un ami a détruit notre famille. Ma mère était dévastée, et je suis devenu l'homme qui devait prendre soin d'elle. Depuis, j'ai appris à ne faire confiance à personne. Cela a dû être si difficile. Mon cœur se serra en imaginant la douleur qu'il portait. Mais tu n'es plus seul maintenant. Je suis là. Est-ce que tu comprends vraiment? Son regard était intense, et je pouvais voir la lutte intérieure dans son expression. Je ne veux pas que tu penses que tu dois me sauver. Je ne suis pas un projet, Camille. Je ne cherche pas à te sauver, Victor. Je veux seulement te connaître vraiment. Il hésita, ses yeux fixés dans les miens. Et si tu me le permets, je veux être quelqu'un en qui tu puisses avoir confiance. Le silence s'installa de nouveau, et je pouvais sentir la tension entre nous. C'était comme si nous étions au bord d'un abîme, prêts à faire un pas vers l'inconnu. Puis, soudain, l'expression de Victor changea. La douleur dans ses yeux laissa place à une détermination silencieuse. Tu ne sais pas ce que c'est que de vivre avec les fantômes du passé. Ce que Juliette a fait, les trahisons que j'ai affrontées, tout cela me hante encore. Juliette? La mention de son nom fit tourner mon estomac. Elle fait toujours partie de ta vie? Oui. Il passa une main dans ses cheveux, un geste nerveux. Elle est une constante. Toujours à essayer de me ramener dans le passé. J'ai tenté de m'éloigner, mais son ombre est encore présente. Je ne comprends pas comment tu peux supporter ça. La frustration monta en moi. Elle ne peut pas simplement apparaître et tout te jeter à la figure. Elle est manipulatrice. Elle sait comment frapper là où ça fait le plus mal. Il ferma les yeux un instant, comme s'il essayait de repousser les souvenirs. Et je ne veux pas que tu souffres à cause de ça. Victor, je ne suis pas une enfant. La certitude dans ma voix me surprit moi-même. Tu n'as pas besoin de me protéger. Je veux être à tes côtés, affronter cela avec toi. Tu ne sais pas de quoi tu parles. Il secoua la tête, mais il y avait une hésitation dans ses paroles. Je ne veux pas que tu deviennes une victime de mes batailles. Je ne suis pas une victime. La passion dans mon ton attira son attention. Je suis une artiste, et l'art est fait de douleur et de beauté. Si tu me le permets, je veux transformer cette douleur en quelque chose de beau. Tu crois vraiment cela? Son regard s'adoucit, et je sentis un changement dans sa posture. Que la douleur peut être transformée. Oui. C'est ce que je fais avec mon article. Je prends la douleur et je la transforme en quelque chose qui résonne avec les gens. L'émotion dans mes mots semblait briser une barrière entre nous. Nous pouvons le faire ensemble. Victor prit une profonde inspiration, et la tension dans son corps sembla diminuer. Peut-être que j'ai plus besoin de toi que je ne l'avais imaginé. Mais malgré tout, je ne peux pas te promettre que mon passé n'affectera pas ce que nous avons. Je ne veux pas de promesses, Victor. Je veux seulement la vérité. Je m'approchai encore plus, sentant la chaleur qui émanait de lui. Et si cela signifie affronter ce que Juliette ramène, alors je serai à tes côtés. Il me regarda, et pendant un moment, je vis une lueur d'espoir dans ses yeux. Tu es plus forte que je ne l'imaginais, Camille. Et cela m'effraie. Je veux être forte pour nous. Je lui souris, un sourire sincère. Nous allons affronter cela ensemble. Victor hésita, le poids du passé toujours visible dans son regard. Je ne sais pas comment faire cela. Alors, nous le découvrirons ensemble. Je tendis la main, et il hésita avant de la saisir. Nos doigts s'entrelacèrent, et je sentis une vague de chaleur traverser mon corps. C'était comme si la connexion que nous avions construite devenait plus forte, plus réelle. Merci d'être là. Il finit par dire, et sa voix était pleine d'émotion. Je ne le mérite pas, mais, je suis tellement heureux que tu sois entré dans ma vie. Tu le mérites, Victor. Et moi aussi. La confiance dans ma voix sonnait comme une promesse, et je savais que, quoi qu'il advienne, nous étions prêts à affronter ensemble. La douleur qu'il portait n'était plus seulement la sienne, désormais, elle était la nôtre, et ensemble, nous pouvions la transformer en quelque chose de beau. La pression augmentait chaque jour. L'amour que je ressentais pour Victor se mêlait à la confusion et à l'insécurité qui me consumait. Après notre dernière dispute, je savais que j'avais besoin de temps pour réfléchir. Je marchais dans les rues de Paris, tandis que la brise fraîche de la nuit tentait de me calmer. La ville, illuminée par des lumières scintillantes, semblait si lointaine de la tempête qui grondait en moi.
J'aimais Victor, mais l'idée de perdre mon identité au milieu du glamour et des attentes me rendait anxieuse. Les souvenirs de notre dernière dispute résonnaient dans mon esprit. Tu ne comprends pas, Camille. Je ne suis pas cet homme que tu imagines, avait-il crié, les yeux brûlants de frustration. J'avais essayé de retenir mes larmes, mais elles coulaient le long de mon visage. Tu ne peux pas attendre de moi que je m'intègre parfaitement dans ce monde que tu as créé autour de toi. Je me sentais perdu, comme si j'étais coincé entre deux réalités, la vie que je voulais et celle que Victor me proposait. J'ai décidé que j'avais besoin de clarté. Je m'éloignais du bruit de la ville et cherchais un endroit tranquille. Un petit parc, caché entre les immeubles, semblait être le refuge parfait. Je m'assis sur un banc et fermai les yeux, tentant de faire taire les pensées qui me tourmentaient. Je voulais comprendre qui j'étais, au-delà de mon rôle de petit ami de Victor. C'était cela qui comptait, n'est-ce pas? Dans le silence de la nuit, je réfléchissais à toutes les opportunités qui étaient apparues depuis que je l'avais rencontré. La galerie, les événements, les gens influents. Mais, en même temps, je sentais que je vivais une vie qui n'était pas la mienne. Une vie entourée de projecteurs, où tout le monde attendait de moi que je sois une artiste brillante, la muse du magnate. Mais que voulais-je vraiment? C'était être reconnu pour mon propre talent, pas seulement comme la petite amie de Victor. L'insécurité me rongeait. Est-ce que je suis assez bonne? En regardant les feuilles mortes tomber des arbres, je pensais, et si j'échoue? Et si tout ce que nous construisons s'effondre? L'idée de perdre Victor, de le laisser partir à cause de mes propres insécurités, me remplissait d'angoisse. J'avais besoin de lui parler, mais comment pourrais-je le faire si moi-même je ne savais pas ce que je voulais? Je me levai du banc et marchai sans but précis. Chaque pas semblait plus lourd que le précédent. La lune brillait intensément, illuminant mon chemin, mais l'obscurité dans mon cœur semblait plus forte. C'est alors que j'entendis une notification vibrer sur mon téléphone. C'était un message de Victor, je m'inquiète pour toi. Pouvons-nous parler? Avec un pincement au cœur, je répondis, nous avons besoin de temps. Je ne sais pas ce que je veux en ce moment. Sa réponse fut presque immédiate, Camille, s'il te plaît, ne fais pas ça. Je veux seulement comprendre. Je dus lutter contre l'envie de courir vers lui, de me perdre à nouveau dans ses bras. Mais la vérité était que j'avais besoin de me retrouver. Dans les jours qui suivirent, son absence devint une ombre constante. Son rire, la façon dont il me regardait, comme si j'étais la seule personne au monde, me manquait. Mais, en même temps, cette distance me permettait de réfléchir à nous, à ce que nous signifions vraiment l'un pour l'autre. Je me demandais s'il traversait également ce tourbillon d'émotions. Une nuit, la solitude me fit hésiter. Je ne pouvais plus ignorer la douleur que son absence causait. Je décidai de l'appeler, mon cœur battant à tout rompre pendant que le téléphone sonnait. Finalement, j'entendis sa voix. Camille, ça va. Il semblait soulagé, mais une inquiétude latente transparaissait dans son ton. Victor, j'essaie de comprendre tout cela. Tu me manques, mais j'ai aussi peur, avouai-je, la voix tremblante. Je ne veux pas me perdre dans notre relation. Et je suis tellement confuse. Je comprends, répondit-il, sa voix douce et réconfortante. Mais je ne veux pas que tu t'éloignes de moi. Je veux que tu saches que tu es importante pour moi, pas seulement en tant qu'artiste, mais en tant que femme que j'aime. Nous pouvons trouver un moyen de faire en sorte que cela fonctionne. Et si je ne savais pas comment, demandai-je, sentant les larmes revenir. Que se passe-t-il si je n'arrive pas à m'intégrer dans ce monde? Je ne veux pas être juste une ombre dans ta vie. Tu ne seras jamais une ombre, Camille. Tu es une lumière. Mais nous devons être honnêtes l'un envers l'autre. De quoi as-tu besoin? Que veux-tu pour nous? La question resta en suspens, et je savais que c'était le moment d'être complètement honnête. Je veux être moi-même, Victor. Je veux que tu connaisses la vraie moi, pas seulement la part de moi qui brille dans les galas et les expositions. Je ne veux pas perdre ça. Alors aidons-nous à trouver un chemin, dit-il, sa voix chargée d'émotion. Moi aussi, j'ai mes insécurités. Ce que tu vois de moi n'est qu'une partie de l'histoire. Je veux partager cela avec toi. L'idée d'un dialogue ouvert me donna de l'espoir. Tu as raison. Nous pouvons faire cela ensemble. Mais, s'il te plaît, ne me mets pas la pression. J'ai juste besoin d'un peu d'espace pour me comprendre. Je respecte cela. Mais sache que je serai là, toujours. Tu n'es pas seul dans cette aventure.
Tu ne l'as jamais été, répondit-il, et la sincérité de ses mots toucha mon cœur. Cette conversation me laissa plus légère. Je n'avais pas encore toutes les réponses, mais il y avait quelque chose de réconfortant dans le fait que Victor était prêt à m'attendre. Il tenait à moi, et c'était tout ce dont j'avais vraiment besoin. Dans les jours suivants, je retournai à mon atelier. Les peintures et les toiles m'attendaient, et je savais que j'avais besoin de me consacrer à moi-même avant tout. Je repris la peinture, laissant la créativité couler comme un fleuve qui cherche la mer. C'était mon espace, là où il n'y avait ni jugement ni attente. En me plongeant dans les couleurs et les formes, je réalisais que je me reconnectais avec l'artiste que j'avais toujours été. La peinture devint ma thérapie, une manière de libérer les émotions qui étaient enfermées en moi. Chaque coup de pinceau était un pas vers la redécouverte de moi-même. Je m'autorisais à ressentir, à faire des erreurs et à créer. La pression de la vie glamour que Victor m'avait présentée semblait lointaine, tandis que j'explorais mon propre univers. Enfin, arriva le jour où je décidai qu'il était temps de revoir Victor. Je ressentais un mélange d'anxiété et d'excitation en me préparant. J'enfilai un simple chemisier et un gant, décidé à montrer mon vrai moi, sans les apparences qui m'entouraient. En sortant de chez moi, un frisson me parcourut, mais la certitude que je devais le voir me poussait en avant. J'arrivai à la galerie, où il organisait quelques œuvres. Lorsqu'il m'aperçut, son visage s'illumina d'un sourire sincère. « Camille !» s'exclama-t-il en se précipitant vers moi. J'étais si inquiet. « Je vais bien », répondis-je, tentant de transmettre la sincérité dans mes mots. J'avais juste besoin de temps pour moi. C'est tout à fait compréhensible. Je suis heureux que tu sois revenu, dit-il, en me regardant dans les yeux. Tu m'as manqué. Tu m'as manqué aussi, Victor, avouai-je, le poids de nos insécurités et de nos peurs commençant à se dissiper. Il s'approcha, et pendant un instant, tout semblait parfait. On peut parler, proposa-t-il, indiquant un coin plus tranquille de la galerie. Je veux savoir comment tu te sens. Bien sûr, répondis-je, m'asseyant dans un petit coin reposant, où la lumière douce éclairait les œuvres autour de nous. Je veux que tu saches qu'indépendamment de ce qui arrivera, tu es ma priorité. Je veux que tu te sentes libre d'être vraiment toi-même, dit-il, ses mots empreints de sincérité. Cela signifie beaucoup pour moi, Victor. Je veux vraiment que nous puissions être honnêtes l'un envers l'autre, commençai-je, sentant le courage grandir en moi. J'ai réalisé que, pendant que tu faisais face à tes batailles, je menais aussi les miennes. La peur de ne pas être à la hauteur me dévorait. Il hocha la tête, son expression montrant qu'il comprenait vraiment. Moi aussi j'ai mes peurs. J'ai peur de te perdre, de ne pas pouvoir te donner ce dont tu as besoin. Mais nous devons être une équipe, n'est-ce pas? Oui. Une équipe. Et je veux que tu saches que je n'abandonne pas. J'essaie juste de trouver mon chemin à tes côtés, déclarai-je, la détermination grandissant dans mon cœur. Le sourire de Victor était tout ce dont j'avais besoin. Alors, nous sommes ensemble là-dedans, répondit-il en me prenant la main. Et je serai là chaque fois que tu auras besoin de moi. À ce moment-là, je réalisai que le véritable amour ne consiste pas seulement à être présent dans les bons moments, mais aussi à affronter les difficultés ensemble. Je savais que des défis nous attendaient, mais la certitude que nous étions prêts à lutter l'un pour l'autre me remplissait d'espoir. Le chemin pouvait être incertain, mais ensemble, nous pourrions créer quelque chose de beau et de durable. La douce lumière du matin parisien se filtrait à travers les fenêtres de la galerie, créant une ambiance magique, presque comme dans un rêve. J'étais nerveuse, mais en même temps, une flamme ardente de détermination brûlait dans ma poitrine. Aujourd'hui était le jour de mon exposition. Après des mois d'incertitude et de crises intérieures, je pouvais enfin montrer au monde qui je suis vraiment. La galerie était vibrante, avec des gens qui se déplaçaient d'un côté à l'autre, admirant les œuvres que j'avais créées. Chaque coup de pinceau, chaque couleur, représentait une part de moi, une expression de tout ce que j'avais vécu au cours de ma quête. Je me souvenais avoir regardé le tableau qui représentait la nuit où j'avais sauvé Victor. Le ciel était chargé de nuages sombres, mais au centre brillait une lumière rayonnante, symbolisant l'espoir que j'avais trouvé en lui, et qu'il avait trouvé en moi. Camille. La voix de Sophie, ma meilleure amie, me ramena au présent. Elle était radieuse, vêtue d'une robe bleue qui mettait en valeur son sourire. Tu es magnifique. Je suis tellement fière de toi. Merci, Sophie. Je suis si nerveuse, avouai-je en regardant autour de moi la galerie remplie de visages familiers et inconnus. Et si personne n'aime mes œuvres?
Ne pense pas comme ça, répondit-elle en me serrant la main. Tu as mis ton âme dans chacune d'elles. Ce qui importe le plus, c'est que tu sois fidèle à toi-même. Sophie avait une façon unique de m'apaiser. Je la remerciai pour sa présence, sentant que c'était de bon augure. Après un moment, je pus visualiser la scène de l'exposition. La musique douce remplissait l'espace, et les conversations animées des invités créaient une atmosphère vibrante. Alors que j'observais les invités, mon cœur se mit à battre plus vite en voyant Victor entrer. Il était élégant dans un costume sombre, son regard à la fois focalisé et intense. Il y avait un mélange de soulagement et d'anxiété sur son visage, comme s'il luttait contre des démons intérieurs. Il me repéra et, même à distance, je sentis la connexion entre nous. « Camille » dit-il en s'approchant avec un sourire qui illuminait son visage. « Tu es splendide. » « Merci, Victor. »« C'est bon de te voir ici, » répondis-je en tentant de contenir l'émotion dans ma voix. « Comment te sens-tu ? » « Mieux maintenant que je suis ici, » répondit-il en jetant un coup d'œil autour de la galerie. « Ton art est incroyable. Tu as vraiment capturé quelque chose de spécial. J'espère que tout le monde le ressentira, murmurai-je en regardant les invités qui admiraient mes œuvres. J'ai l'impression de montrer enfin qui je suis vraiment. Victor se pencha plus près, sa voix douce et basse. Tu es incroyable, Camille. Je l'ai toujours su. La chaleur de ces mots m'enveloppa, et pendant un instant, tout autour de nous disparut. Faisons un tour, proposa-t-il en me tendant la main. J'acceptai son invitation et, ensemble, nous parcourûmes les œuvres. Chaque tableau semblait raconter une histoire, et je voulais partager chaque détail avec lui. Alors que j'expliquais la signification d'une peinture représentant un coucher de soleil sur la scène, je remarquai que Victor était complètement absorbé par mes paroles. Tu as une façon unique de voir le monde, commenta-t-il en admirant l'œuvre. C'est comme si chaque coup de pinceau racontait une histoire que personne d'autre ne peut voir. Tu sais, j'ai toujours pensé que l'art est une forme de dialogue, répondis-je, me sentant de plus en plus confiante. Il nous connecte d'une manière que les mots ne peuvent pas. Tu as raison, acquiesça-t-il en me regardant dans les yeux. Et tu te connectes aux gens d'une manière que je n'ai jamais vue auparavant. Le temps semblait s'envoler, et bientôt la galerie était pleine de personnes admirant mes œuvres. Je ressentis un frisson de satisfaction en voyant les visages illuminés, les conversations animées autour de chaque tableau. Mais, au milieu de cette joie, le souvenir de Juliette, l'ex-petite amie de Victor, planait comme une ombre. Camille. Sa voix perça l'air comme un couteau. Je me retournai pour voir Juliette, avec un sourire qui ne touchait pas ses yeux, s'approcher de nous. Quelle surprise de te voir ici. Et quelle exposition, intéressante. Bonjour, Juliette, répondis-je, tentant de garder mon calme. Merci. Victor se tendit à mes côtés, son regard fixé sur son ex-petite amie. Que fais-tu ici, demanda-t-il, l'irritation évidente dans sa voix. Je passais simplement et j'ai décidé de jeter un coup d'œil, répondit-elle avec un ton méprisant. Mais ne t'inquiète pas, je ne vais pas te prendre trop de temps. Après tout, tu es maintenant entouré de ta nouvelle muse. Elle n'est pas une muse, Juliette, répliqua Victor, sa voix ferme. C'est une artiste talentueuse et elle mérite le respect. Bien sûr, dit-elle en roulant des yeux. J'espère juste que tu n'oublieras pas qui tu es vraiment. Ces mots flottèrent dans l'air entre nous, et je pus sentir la tension monter. Je voulais que Victor ne se laisse pas affecter, mais une vague d'insécurité commença à m'envahir. Allons chercher un endroit plus calme, suggérai-je, tentant d'éviter tout conflit. Victor acquiesça, et ensemble, nous nous éloignâmes de Juliette. Désolé pour ça, dit-il, sa voix basse. Elle n'aurait pas dû venir. Ce n'est pas ta faute, répondis-je en essayant de repousser l'insécurité qu'elle avait éveillée. Profitons simplement de l'exposition. Nous marchâmes encore quelques instants, mais la présence de Juliette continuait de me hanter. Lorsque nous arrivâmes dans un coin plus tranquille de la galerie, Victor prit mes mains dans les siennes. Camille, je veux que tu saches que ce que Juliette a dit ne signifie rien. Tu es tout ce que j'ai toujours voulu. Victor, commençai-je, mais il me coupa. J'essaie d'être honnête ici, dit-il, son regard intense. J'ai tant lutté pour m'ouvrir et être vulnérable, et c'est toi qui m'as donné la force de le faire. Je ne veux pas que quiconque, même Juliette, interfère dans ce que nous avons. Je sentis une vague d'émotion en entendant ces mots. Moi non plus,
je ne veux pas que rien ne nous sépare, répondis-je, la sincérité dans ma voix. Mais la pression est difficile, et je ne veux pas me perdre dans ce processus. Tu ne te perdras pas. Je te le promets, dit-il en serrant mes mains. Je vais me battre pour nous, quoi qu'il arrive. À cet instant, je compris que nous étions ensemble dans ce voyage, et qu'aucune barrière ne serait insurmontable. Je pris une profonde inspiration, sentant la détermination grandir en moi. Montrons à tout le monde que l'amour et l'authenticité peuvent coexister. Avec un sourire, Victor me rapprocha de lui, et ensemble, nous retournâmes au cœur de la galerie. La chaleur de l'exposition nous enveloppait, et pendant un instant, la présence de Juliette disparut. J'étais prête à affronter le monde, non seulement en tant qu'artiste, mais en tant que Camille, la femme qui avait trouvé de la force dans son amour. Ce jour-là, je n'exposais pas seulement mes œuvres, j'exposais mon âme. Et avec Victor à mes côtés, je savais que nous étions sur le point d'écrire un nouveau chapitre dans nos vies, rempli d'amour, de défis, et, enfin, de liberté. L'atmosphère de la galerie était électrisante, aussi intense que les couleurs vibrantes des œuvres qui ornaient les murs. Mon cœur battait la chamade alors que j'ajustais la dernière peinture de l'exposition, celle que je considérais comme la plus intime de toutes. C'était un autoportrait, non seulement physique, mais capturant l'essence de ce que j'avais vécu et appris. L'amour, la douleur, la quête d'authenticité, tout cela, exposé pour le monde. Mais, au milieu de l'excitation, une ombre planait au-dessus de moi, la présence de Juliette, l'ex-petite amie de Victor. Alors que les invités se dispersaient dans des conversations animées, je l'aperçus. Elle se tenait dans un coin, son regard perçant fixé sur Victor. L'ambiance fut envahie d'une tension palpable. Son sourire était charmant, mais il y avait quelque chose de sinistre derrière cela. Elle avait toujours eu le pouvoir de contrôler le récit, de manipuler ceux qui l'entouraient. Et je savais que si je ne faisais pas attention, elle pourrait détruire tout ce que Victor et moi avions construit. Camille, appela Victor, son sourire illuminant son visage en me trouvant parmi la foule. Il y avait quelque chose de différent dans son regard, un mélange de fierté et de préoccupation qui me faisait sentir qu'il était conscient de la tempête qui se profilait. Tu es incroyable. Ton exposition est magnifique. Il s'approcha, et la chaleur de sa présence m'enveloppa. Merci, Victor. J'espère vraiment que tout le monde apprécie, répondis-je, en essayant de dissimuler l'anxiété qui me consumait. Je regardai en direction de Juliette. Mais Juliette ? Elle est ici. Victor fronça les sourcils, son expression changeant rapidement. Oui, je l'ai vue. Mais ne t'inquiète pas pour elle. Ce qui compte, c'est que tu es la star de cette soirée. Essayant d'ignorer la figure menaçante, je respirai profondément et laissai la conversation se dérouler. La musique douce en arrière-plan et les conversations animées autour de nous créaient une atmosphère magique, mais l'ombre de Juliette était inéluctable. Et, comme je le soupçonnais, elle ne tarda pas à s'approcher. Victor, mon cher. Sa voix était douce comme le miel, mais il y avait une acidité sous-jacente qui me fit frémir. Quelle surprise de te voir ici. Et toi aussi, Camille. Elle dirigea son regard perçant vers moi, comme si elle évaluait la menace que je représentais. Juliette, répondit Victor, la froideur dans sa voix évidente. Que fais-tu ici? Je suis venu te soutenir dans ta nouvelle phase. Après tout, tu as toujours été si spécial pour moi, dit-elle, avec un sourire faux qui n'atteignit pas ses yeux. Et je ne pouvais pas manquer de rendre hommage à l'artiste qui, apparemment, a ton cœur maintenant. Ces mots étaient venimeux, et je sentis la chaleur monter à mon visage. Victor, peu m'importe ce qu'elle dit, dis-je en essayant de garder mon calme. Je sais qui tu es, et c'est tout ce qui compte. Oh, comme c'est adorable, dit Juliette avec un ton de dérision. Mais tu ne sais rien de lui, Camille. Tu penses vraiment pouvoir comprendre ce qu'il a traversé? Tu n'es rien pour lui comparer à ce que j'ai représenté dans sa vie. Juliette, ça suffit, s'exclama Victor, sa voix pleine de frustration. Il se tourna vers moi, son regard cherchant le mien. Désolé, Camille. Je ne savais pas qu'elle viendrait. Tu n'as pas besoin de t'excuser, répondis-je avec détermination. Mais je ne peux pas la laisser continuer. L'adrénaline parcourait mes veines, et je savais que je devais prendre position. Si tu tiens vraiment à lui, tu devrais savoir que le passé ne reste jamais loin, dit Juliette avec un sourire méprisant. Victor et moi avons une histoire. Une histoire que tu ne pourras jamais effacer. Juliette, que veux-tu? Demanda Victor,
visiblement irrité. Tu n'as pas le droit de venir ici et d'essayer de m'intimider. Ce n'est plus ce que nous sommes. Tu as raison, Victor. Mais la vérité finit toujours par éclater. Les gens qui tiennent à toi méritent de savoir qui tu es vraiment, dit-elle, ses yeux brillant d'une lueur malveillante. Je fus submergé par une vague de courage. Juliette, ton jeu est terminé. Je connais Victor, et il est bien plus que ce que tu essaies de faire croire. L'amour que nous partageons est réel, et il ne sera pas détruit par tes mensonges ou manipulations. Ah, Camille, tu es si naïve, répondit Juliette en ricanant. L'amour n'est pas ce que tu penses. C'est une illusion. Et je ferai tout pour que tu ne restes pas avec lui. Ça suffit. Victor cria, sa voix résonnant dans toute la galerie. Je ne te laisserai plus me contrôler. J'en ai assez de tes menaces. J'ai choisi Camille. Le silence qui suivit fut assourdissant. Les regards se tournèrent vers nous, et la tension était palpable. Juliette semblait surprise, mais elle retrouva vite sa contenance. Tu penses vraiment que c'est la meilleure décision? Regarde autour de toi, Victor. Je peux ruiner ta carrière d'un simple murmure. Et Camille? Tu crois vraiment qu'elle va supporter tout ça? Je n'ai pas peur de toi, Juliette, dis-je, sentant la force dans ma voix. Et ce que tu as à dire ne changera pas ce que je ressens pour Victor. Quelle belle déclaration, dit-elle avec ironie. Mais, Camille, l'amour ne suffit pas pour affronter le monde. Tu vas le découvrir de la manière la plus difficile. Victor serra ma main, un geste simple mais puissant. Je ne suis plus avec toi, Juliette. Tu ne peux pas me menacer. Je n'ai plus peur de ton passé. Libérons-nous de cela, Camille. Nous sommes ensemble là-dedans. Tu es un imbécile, Victor, lança Juliette, sa voix pleine de mépris. Tu ne sais pas à qui tu as affaire. Non, Juliette. C'est toi qui ne sais pas à qui tu as affaire, dis-je en la regardant avec détermination. Je ne suis pas une ombre de ton passé. Je suis celle qui l'a choisi, et je suis là pour rester. Le public observait, certains avec des expressions de choc, d'autres avec des regards de soutien. Mais surtout, je sentais une vague de courage monter en moi. Je ne permettrai pas à Juliette de nous séparer. La connexion que Victor et moi partagions surmontait tous les obstacles qu'elle pouvait créer. Tu peux essayer, Juliette, mais tu ne nous détruiras pas, affirma Victor, sa voix forte et ferme. Nous sommes plus forts ensemble, et tu ne peux pas nous séparer. Juliette prit une profonde inspiration, son expression changeant lentement de mépris à quelque chose de plus sombre. Tu vas le regretter, Victor. Et quand cela arrivera, ne viens pas me chercher. Je ne le regretterai pas, dit-il fermement. Et, s'il te plaît, ne reviens plus vers moi. Elle se retourna brusquement, quittant la galerie en laissant derrière elle une traînée de tension dans l'air. Le silence qui suivit fut presque assourdissant, mais je sentais que la bataille avait été remportée. Je regardais Victor, et le soulagement sur son visage reflétait ce que je ressentais. Tu as été incroyable, dit-il, un sourire illuminant son visage. Je n'aurais jamais pensé que tu aurais ce courage. Je n'allais pas la laisser nous séparer, répondis-je, essayant encore de traiter l'intensité du moment. Tu es trop important pour moi. Victor s'approcha et prit mon visage entre ses mains. Et tu es importante pour moi. Merci d'être à mes côtés. Nous allons surmonter cela ensemble. Le poids de la tension planait toujours dans l'air, mais il y avait une nouvelle énergie entre nous. Une compréhension que, peu importe ce que l'avenir nous réservait, nous étions prêts à l'affronter ensemble. L'amour que nous partagions était plus fort que tout obstacle, et je savais qu'à partir de ce moment, rien ne pourrait se mettre entre nous. L'atmosphère dans la galerie était chargée de tension. Les reflets des lumières sur les œuvres d'art créaient une intensité presque palpable, mais c'était la présence de Juliette qui rendait tout encore plus oppressant. Ce qui avait été un espace de célébration ressemblait maintenant à un champ de bataille. Je regardais Victor, son visage exprimant un mélange de colère et de désespoir, tandis que Juliette s'approchait de lui, le regard froid comme de l'acier. Alors, tu as vraiment emmené ta nouvelle petite amie à l'exposition, Victor, dit-elle avec un sourire ironique qui n'atteignait pas ses yeux. Comme si cela pouvait effacer ce que je sais. Un frisson parcourut mon dos en entendant ces mots. Que savait-elle? Qu'est-ce qui pourrait encore être révélé? Victor restait immobile, comme s'il luttait contre une tempête intérieure. Je ne pouvais détacher mon regard de lui,
mon esprit en ébullition, partagé entre l'envie de le protéger et celle de comprendre ce qui était en jeu. Juliette, ça suffit. Ne viens pas ici pour gâcher ce moment, répondit Victor, sa voix tendue et maîtrisée. Il semblait se contenir, mais une fragilité dans son ton m'inquiétait. Je ne suis plus l'homme que tu as connu. Oh, mais tu n'as jamais cessé d'être le même, Victor. Toujours en train de fuir tes démons. Et je suis la seule à savoir exactement de quoi tu es capable, provoqua-t-elle en avançant d'un pas, provocante. Tu n'as pas le droit de lui parler ainsi, je ne pus me retenir. La colère montait en moi, et je savais que je devais intervenir. Victor est bien plus que ce que tu peux imaginer. C'est une personne incroyable, et tu ne réussiras pas à le manipuler à nouveau. Les regards se tournèrent vers moi, et je sentis mon cœur s'accélérer. Que faisais-je? C'était une bataille qui n'était pas la mienne, mais une partie de moi savait que je ne pouvais pas rester silencieuse. La tension entre nous trois était palpable, et je pouvais sentir l'attente de tous autour de nous. Juliette haussa un sourcil, surprise par mon audace. Et toi, qui es-tu pour le défendre, Camille? Juste une artiste montante, désespérée d'attirer l'attention. Je suis la femme qu'il aime, dis-je, ma voix ferme, même si la peur menaçait de me submerger. Et c'est bien plus que ce que tu as jamais été pour lui. Victor me regarda, et dans nos regards, il y avait une connexion qui transcendait la situation. Il semblait surpris et reconnaissant à la fois, mais l'ombre de Juliette planait toujours sur nous. Tu ne sais rien de ce qui s'est passé entre nous, poursuivit Juliette d'un ton venimeux. Rien de ce que j'ai fait ne peut être comparé à ce que tu vas découvrir. C'est un traître, Camille. Un traître? Que veux-tu dire par là? Je ne pouvais laisser passer cette occasion de comprendre, même si cela signifiait creuser plus profondément dans ses blessures. Un traître envers sa propre famille. Et tu n'as aucune idée de ce dans quoi tu t'embarques, petite, répondit-elle, son regard plein de mépris. Les mensonges qu'il a racontés pour se protéger. Les trahisons qui ont ruiné sa vie. Victor respira profondément, serrant les poings. Je pouvais voir le combat intérieur qu'il menait. Il voulait se protéger, mais il voulait aussi se libérer. Juliette, ça suffit. Tu ne peux pas continuer comme ça. Je ne suis plus ton prisonnier. Tu penses pouvoir te débarrasser de moi aussi facilement? Je sais tout de toi, Victor. Tout, provoqua Juliette, et je compris qu'il y avait un jeu bien plus profond qui se déroulait ici. C'est alors qu'une silhouette familière apparut à la porte. Mon cœur s'emballa en reconnaissant la silhouette. Le père de Victor, un homme qu'il croyait avoir perdu pour toujours, était là. Il semblait plus âgé, avec des marques de souffrance sur son visage, mais une détermination dans son regard me fit sentir que quelque chose d'important était sur le point de se produire. Victor appela son père, et toute la salle s'arrêta. J'ai besoin de te parler. Victor se retourna, l'expression de choc sur son visage était évidente. Papa? Comment as-tu? Je sais que tu pensais que j'étais sorti de ta vie pour toujours, mais je n'ai jamais cessé de m'inquiéter pour toi, dit son père en avançant vers lui. Et il faut que tu connaisses la vérité. Juliette regarda le père de Victor, et une ombre de peur traversa son visage. Tu ne peux pas être ici. Pas maintenant. Je ne suis pas là pour toi, Juliette, dit-il avec une fermeté qui réchauffa mon cœur. Je suis là pour mon fils. Pour éclaircir tout ce qui s'est passé dans le passé. Victor semblait figé, incapable de réaliser la présence de son père. Que veux-tu dire? Que sais-tu? L'espoir et la peur se mêlaient dans sa voix. Je sais que tu as été manipulé, Victor. Juliette a joué un rôle dans la trahison qui a détruit notre famille, révéla son père, et le silence dans la galerie était presque assourdissant. Elle t'a utilisé, et je n'ai pas réussi à te protéger. Je suis désolé. Juliette, maintenant pâle, tenta de détourner l'attention. Ce n'est pas vrai. Tu ne peux pas le croire, Victor. Il t'a abandonné. Il m'a peut-être abandonné, mais il ne m'a jamais trahi, répondit Victor, avec une force renouvelée. Toi, tu m'as trahi, Juliette, et je ne peux plus vivre sous tes mensonges. L'expression de Juliette se transforma en désespoir. Tu ne peux pas faire ça. Tu ne sais pas ce que tu perds. Je sais exactement ce que je perds, Juliette. Tu ne peux plus me contrôler. La détermination dans la voix de Victor était contagieuse. Il se tourna vers moi, et je vis une lueur d'espoir briller dans ses yeux. Camille,
Nous sommes ensemble là-dedans, Victor. Je ne te laisserai pas affronter ça seul, dis-je, sentant la force de notre connexion. La vérité est libératrice. La galerie était dans un silence absolu, tous les regards fixés sur nous. Le père de Victor s'approcha, posant une main sur l'épaule de son fils. Je suis là pour toi, et je le serai toujours. Affrontons cela ensemble. La révélation fut comme un poids enlevé, et l'énergie dans la salle commença à changer. Victor prit une profonde inspiration, comme s'il se libérait enfin. Je ne suis plus l'homme que tu as connu, Juliette. Je ne te laisserai plus définir qui je suis. Tu vas le regretter, dit Juliette, mais il y avait une faiblesse dans sa voix. Tu verras ce que c'est que de vivre sans moi. Je n'ai pas peur, répondit Victor, et je pouvais sentir la force irradier de lui. J'ai Camille à mes côtés, et c'est tout ce dont j'ai besoin. Le regard de Juliette se mua en une expression de rage, mais il n'y avait plus de pouvoir dans ses paroles. Elle se retourna et sortit de la galerie, sa présence se dissipant comme un brouillard. La salle reprit lentement vie, les murmures se répandant à nouveau. Victor et moi étions là, ensemble, et ce qui semblait autrefois être une bataille perdue devenait un nouveau départ. Il me serra contre lui, et je pouvais sentir la chaleur de son corps, la sécurité qui émanait de lui. « Merci d'être ici, dit-il, sa voix basse et pleine d'émotion. Tu es la seule à vraiment me voir. Je te verrai toujours, Victor. Et je serai à tes côtés, quoi qu'il arrive, répondis-je, sentant une vague d'amour et de détermination. Le père de Victor nous observait, un sourire triste et fier sur son visage. Je suis désolé pour tout ce que tu as traversé, Victor. Mais maintenant, tu as une nouvelle chance. Saisis-la. Victor acquiesça, et je pouvais voir la transformation se produire sous mes yeux. Il se libérait des chaînes qui le retenaient au passé, et ce n'était que le début. Construisons une nouvelle histoire, Camille. Je veux bâtir un avenir avec toi. Moi aussi, Victor. Un avenir où nous pourrons être nous-mêmes, sans peur de ce que le passé a laissé derrière, dis-je, sentant que nous étions prêts à affronter le monde ensemble. Et dans cette galerie, entourée d'art et de beauté, nous trouvâmes la certitude que le véritable amour peut surmonter tous les obstacles, que l'authenticité est plus puissante que n'importe quel secret, et que, ensemble, nous pourrions créer une nouvelle histoire, une histoire qui nous appartiendrait.